Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire s'est révélée à Saint Dominique au 13e siècle, le fondateur des Dominicains. D'ailleurs, cet ordre qui a évangélisé toute l'Europe a beaucoup favorisé la dévotion du chapelet. Quelques siècles plus tard, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait justement que Marie est l'unique chemin par lequel Jésus est venu vers nous et par lequel nous allons vers lui. Au 17e siècle, le pape Saint Pie V, un autre dominicain, avait demandé à toute l'Église du monde entier de prier la Vierge du Rosaire pour que la flotte, levée à partir de plusieurs pays catholiques d'Europe, puisse vaincre la puissance ottomane des Sarrasins qui s'avançaient pour envahir l'Europe. La victoire a eu lieu à Lépante, en Grèce, un 7 octobre 1571. C'est la date qu'a retenue l'Église pour la fête liturgique de Notre-Dame du Rosaire. Plus près de nous, à Fatima, en pleine Première Guerre mondiale, la Vierge est apparue aux trois petits bergers en leur révélant qu'elle était justement Notre-Dame du Rosaire. Et elle leur demandait de répandre ce message, qu'il fallait beaucoup prier, parce que ainsi, un plus grand nombre d'âmes pouvaient être sauvées, alors qu'ils allaient se perdre. Aujourd'hui, de toutes les menaces qui pèsent sur le monde, celle de l'ignorance de la connaissance de Dieu est probablement la plus grave. Même beaucoup de baptisés ignorent finalement qui est leur Dieu. Que c'est un Père rempli d'amour, qui veut sauver ses enfants et qui leur envoie par Marie, son Fils, pour les sauver des ténèbres et de la mort éternelle. Alors voilà que devant ce danger, de la perte de foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, au Dieu de Jésus, que l'Église annonce depuis 2000 ans, Marie, Notre-Dame du Rosaire, nous rappelle avec insistance que le chapelet demeure la meilleure arme qui puisse exister pour nous obtenir la vraie paix et le bonheur et la vie éternelle. Dans la mesure où nous avons recours à elle, où nous la prenons chez nous par l'affection et la prière, nous pouvons bien espérer entrer nous-mêmes et faire entrer pour toujours nos frères et sœurs humains dans la vie même de Dieu le Père. Par elle, la victoire du Christ peut rejoindre tout le monde. Prions donc le chapelet chaque jour, comme elle l'a demandé, et nous contribuerons ainsi à ce que Jésus, quand il reviendra, trouve la foi sur la terre.